Très chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, bienvenue sur JSTC, votre émission Parole, Évangile et Sagesse. Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir été très nombreux à soutenir cette œuvre que nous avons commencé ensemble lors de notre émission précédente. Ceci dit, nous allons continuer dans cette même lancée afin de continuer à promouvoir l'évangile de Christ à travers le monde. Sans plus tarder, notre prédication du jour est intitulée « La détermination dans la prise de décision ». Alors ouvrez les oreilles, ça va chauffer. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de frères et sœurs en Christ ont du mal à prendre des décisions concernant leur vie. Et nous constatons aussi dans l'Église ou dans le monde actuel où nous vivons, il y a là beaucoup de personnes qui sont là pour empêcher les autres de prendre des décisions concernant leur vie. Ils sont là pour empêcher les autres de prendre des décisions afin que ces personnes-là ne puissent pas évoluer dans leur vie, qu'elles ne puissent pas être émancipées ou épanouies. Moi, personnellement, ce genre de personnages, je les appelle les inspecteurs de la vie. C'est des gens qui ont des diplômes de découragement. Ça veut dire qu'ils sont là pour décourager les autres parce qu'eux-mêmes, ils sont incapables de rien faire dans leur vie. Et parce qu'il faut bien comprendre que dans la vie, dans le monde actuel où nous vivons, si vous n'êtes pas capable de prendre des décisions, vous allez patauger. Vous allez tourner autour du pot. Donc, sans plus tarder, notre étude ou notre prédication de ce soir va mettre un peu en lumière certaines choses ou certains aléas qui nous empêchent de prendre des décisions et va nous faire comprendre aussi pourquoi il est important de prendre des bonnes décisions dans la vie et pourquoi il est important de ne pas prendre des mauvaises décisions, pourquoi il est important de mûrir la décision avant de la prendre. Donc nous allons ouvrir nos Bibles, Marc 10, à partir du verset 46 à 52. Donc Marc 10, verset 46 à 52. Je lis au nom de Jésus. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire. Mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle. On lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, que je vois. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme se mit à voir et il suivit Jésus sur la route. Alléluia. L'évangile ici nous parle d'un homme aveugle qui était au bord du chemin en train de mendier. Cet homme appelé Bartimée est jeté en marge de la société par son infirmité. Excusez-moi. Donc, ce Bartimée ayant entendu parler de Jésus qui allait croiser son chemin, ce Bartimée a décidé de se mettre en condition. Il a décidé de prendre courage, il a décidé d'avoir un courage invraisemblable. Car en dépit de son handicap, il lui restait au moins deux choses sur lesquelles il pouvait compter. Voyez-vous, Bartimée avait encore ses oreilles, il avait encore sa voix. Donc, c'était vraiment des atouts c'était des atouts majeurs qu'il fallait à tout prix exploiter. Vous voyez? Donc, par conséquent, nous voyons là un homme qui prend courage
de son handicap, en dépit de ce qu'il peut vivre au quotidien. Et Bartimée était très conscient de ce qu'il allait endurer par rapport à cette prise de position, par rapport à cette prise de courage face à sa situation. Vous voyez? Bartimée savait très bien que cette décision qu'il allait prendre allait changer le cours de son existence et qu'il allait se heurter à plusieurs mécontentements et à plusieurs obstacles. Comme vous pouvez le constater, la Bible nous relate à partir du verset 48, la Bible dit « Plusieurs le reprenèrent pour le faire taire, mais il cria de plus belle. » Mes frères et sœurs, je peux me mettre dans le contexte de Bartimée ce jour-là. J'imagine que pendant qu'il criait, aveugle qu'il était, il y a des gens qui te l'ont dit, mais tais-toi, sale aveugle, arrête d'emmerder le maître, arrête de défendre, arrête de faire du bruit, tu l'empêches de parler aux autres, mais va t'asseoir là-bas, aveugle, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu voyais, il était repoussé, j'imagine, il a reçu des injures. Mais il a tellement reçu des injures que le pauvre, malgré ça, il ne dérogeait ni de gauche ni à droite. Bartimée a continué à crier plus fort. Car l'aveugle était déterminé. Voyez-vous mes frères, dans la vie, quel que soit ce que tu veux faire, quel que soit ce que tu peux faire, quel que soit ce que tu vas dire, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Les gens trouveront toujours quelque chose à rajouter. Voyez-vous, les gens, ils aiment donner des miettes. Bartimée était un aveugle qui était assis au portique de la ville. Les gens savaient très bien que Jésus allait passer par là. Et personne d'entre eux n'a pensé à dire à Jésus ou à interpeller Bartimée, lui dire, écoute, Jésus va passer, essaie de voir, viens avec moi, je veux t'emmener vers Jésus pour que tu sois guéri. Personne ne l'a fait. Vous voyez, les gens dans la vie, ils aiment vous donner des miettes. Beaucoup de gens aimaient passer par là pour donner des miettes à Bartimée, de façon à laver leur conscience, par motif de conscience. Ils arrivaient, ils donnaient des miettes à Bartimée pour dire, bon voilà, j'ai donné mon pain, j'ai fait l'aumône auprès de l'aveugle et tout ça. Vous comprenez? Donc dans la vie, quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ce que tu vas dire, les gens vont toujours t'empêcher. Nous continuons dans notre lecture. Pendant ce temps, malgré que Bartimée, malgré que l'empêchait d'appeler Jésus, Bartimée a continué à crier plus fort. Il a crié de toutes ses forces. Et là, finalement, Jésus va se retourner. Jésus va dire, appelez-le. Et ce sont les mêmes personnes qui ont empêché Bartimée d'aller vers Jésus. Ce sont les mêmes personnes qui rappellent Bartimée. Bartimée, Jésus t'appelle. Prends courage. Mon frère, si tu écoutes cette émission en ce moment, les mêmes personnes qui t'ont insulté hier, ce sont les mêmes personnes qui vont t'applaudir. Les mêmes personnes qui vous ont empêché d'évoluer dans la vie, ce sont les mêmes personnes qui viendront frapper à votre porte pour que vous puissiez les aider. Les mêmes personnes qui t'ont empêché de te marier, les mêmes personnes qui ne veulent pas que tu puisses te marier, ce sont les mêmes personnes qui viendront à ton mariage pour t'applaudir, ma soeur. Alléluia. Dans la vie, les mêmes personnes qui vous insultent, la même personne qui t'insultait à l'école primaire, c'est la même personne qui va aller se vanter à propos de toi, qui va dire, si un jour tu réussis dans ta vie, ou tu as réussi dans ta vie, qui va dire, écoute, c'est mon ami, je suis fier de lui, je le connais depuis des siècles, je le connais depuis des années, je le connais, on a été à l'école ensemble. Les mêmes personnes qui vous insultent, les mêmes personnes qui parlent de vous, ce sont les mêmes personnes qui vont vous applaudir.
Ce sont les mêmes personnes qui vont vous faire des éloges quand vous aurez réussi dans la vie. Ici, nous voyons dans le chapitre de Bartimée que Jésus a demandé à ces gens-là d'appeler Bartimée. Donc j'imagine la foule qui était là, ça fait comme un écho. Bartimée, Jésus t'appelle. Et Bartimée, quand il a vu Jésus l'appeler, qu'est-ce qu'il a fait Bartimée en premier lieu? La Bible nous dit que Bartimée a enlevé sa chemise. La chemise, en fait, est synonyme d'identité. En enlevant sa chemise ou en enlevant son habit, en jetant son habit par terre, Bartimée avait décidé de changer d'identité. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus être mendiant. Il a dit, cette identité de mendiosité, c'est fini, je n'en veux plus. Je ne veux plus être la référence de la ville. Parce que j'imagine, au portique de la ville où Bartimée mendiait, les gens utilisaient Bartimée comme poteau de référence, s'il faut dire. C'est-à-dire que les gens, pour se fixer rendez-vous dans la ville, ils disaient... vas-y, tu arrives dans un coin, tu vas tout droit, tu tournes à gauche, tu verras, il y a un aveugle qui est là, un mendiant, tu te mets juste à côté, je viendrai te rejoindre. Bartimée était comme une référence de la ville. Mais ce jour-là, Bartimée a pris la décision ferme. Il était ferme dans sa décision. Il a dit plus jamais, plus jamais. Et Bartimée, peu importe qu'il était aveugle, il courait, les gens l'empêchaient, il a dit non. Moi, aujourd'hui, ma décision est prise. C'est fini. Je ne veux plus être aveugle. Mes frères, mes soeurs, dans la vie, il faut que vous compreniez une chose. Quand tu prends une décision, cette décision va affecter ta vie au complet. D'où il est important de prendre les bonnes décisions. Ça veut dire si tu prends une mauvaise décision dans ta vie, tu vas en subir les conséquences. Et si tu prends une bonne décision dans ta vie, tu vas en manger les fruits. C'est simple comme bonjour. Maintenant, j'entends dire, il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre des décisions. Ce genre de personnes, si tu es chrétien, si tu n'es pas capable de prendre des décisions, il va falloir que tu puisses prier Dieu de te permettre de prendre des décisions. J'ai vu des chrétiens qui ne prennent jamais de décisions. Il va dire à Dieu de prendre la décision pour lui. Mais Dieu va t'accompagner dans ta décision. Mais Dieu ne va pas prendre la décision. Dieu va te guider dans les décisions que tu dois prendre dans ta vie. Donc, d'où Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin de méditer. Parce que, mon frère, j'ai envie de te dire qu'avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision qui concerne ta vie, mûris-la. Mûrissez vos décisions. Parce que la décision va impacter ta vie au complet. Elle va non pas seulement impacter ta vie au complet, mais elle va même impacter les gens qui sont autour de toi. Prenons un exemple concret. Quand nous naissons, nos parents nous baptisent. Nos parents nous donnent des noms. C'est-à-dire qu'ils décident, ils prennent des décisions de dire, bon, tu vas t'appeler un tel. Et cette décision qu'ils ont prise pour t'appeler un tel va te suivre tout le long de ta vie. Donc cette décision va impacter ta vie. Et ce nom-là va même impacter ta vie. C'est-à-dire que si jamais un jour tu réussis dans la vie, si jamais un jour tu es connu, on te connaîtra par le nom que tes parents ont décidé de te donner. Ou tes parents avaient décidé de te donner. Alléluia. Donc, prendre une décision, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qu'il faut mûrir. Il y a des gens ou des frères qui prennent des décisions à la volée. C'est-à-dire qu'il va prendre une décision juste pour faire plaisir aux gens. Il va prendre une décision juste pour paraître pédant devant les gens. Il va prendre une décision par orgueil. Et généralement, quand tu vas prendre une décision par orgueil, ce qui se passe, c'est que tu finis par le regretter. Ne soyez pas parmi les gens qui prennent des décisions et qui repartent vers leurs décisions. C'est-à-dire qui n'ont pas de parole. C'est-à-dire quand tu prends une décision, demain ils retournent encore
sur ce qu'il avait décidé. Ne soyez pas, comme dit la Bible, ne soyez pas comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Parce que quand Dieu prend une décision, il ne repart jamais en arrière. D'où il est important de mûrir la décision. Parce que la décision change tout. La décision est là pour que tu sois émancipé. Sache que dans la vie, si tu ne prends pas de décision, tu vas stagner. Tu resteras sur place. Tu vas stagner. Ça, c'est sûr et certain, tu vas stagner. Parce que la décision est là, peu importe la décision que tu vas prendre. Si jamais ça n'a pas marché, tu vas rectifier le tir au cours du chemin. Mais il faut prendre la décision, il ne faut pas hésiter de prendre la décision, mais il faut mûrir les décisions, il faut demander au Saint-Esprit de te guider dans les décisions que tu vas prendre dans ta vie. Amen. Ici, dans la Bible, nous avons vu que Bartimée était déterminé. Il était déterminé d'en finir avec son handicap. Mon frère, ma soeur, quand tu prends des décisions, il faut que tu sois déterminé. Ne déroge ni à gauche, ni à droite. Reste focus sur ce que tu dis. Reste focus sur ta décision. Reste focus sur ta pensée. Et avant de prendre les décisions, il faut les visualiser. C'est-à-dire qu'il faut avoir la vision de ce que tu veux. De ce que tu dois décider. Ce n'est que quand tu vas visualiser ça, ce n'est que quand tu vas prendre la décision et quand tu vas l'enfanter, elle aura de l'impact. Vous comprenez? Elle aura de l'impact sur ta vie ou dans ta vie. Alléluia. Mon frère, quand tu vas commencer à prendre des décisions dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Toi, reste focus sur ta décision. N'écoute pas ce que les gens te disent. Mais bon, c'est sûr que avant de prendre les décisions, tu vas aller voir des gens pour te conseiller ou pour quoi que ce soit. Mais, mon frère, avant d'aller voir les gens, sois attentif au Saint-Esprit. Prie, demande au Saint-Esprit de te guider. Et le Saint-Esprit te guidera chez qui ou à qui tu vas parler de cette décision-là que tu vas prendre concernant ta vie. Parce que les inspecteurs de la vie, c'est-à-dire que ceux qui ont des diplômes de découragement, ils seront là toujours pour vous décourager. Mais ne faites pas comme les autres ou ne dites pas comme les autres qui disent « Écoutez, moi, je suis un bon à rien. » Quand tu dis que tu es un bon à rien, ces paroles-là ont de l'impact dans ta propre vie. Et tu vas te maudire toi-même. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui vont des fois à l'église pour avoir des délivrances, pour dire qu'il faut briser les paroles qui ont été prononcées dans ma vie. Mais tu ne te rends même pas compte que des fois, c'est toi-même qui te maudis en te disant que voilà, moi je suis un bon arrière. Non. Écoute-moi bien mon frère, ta vie est une entreprise. Et si tu prends les mauvaises décisions dans ton entreprise, tu vas faire faillite. Parce que ta vie, c'est toi qui la vis. Personne d'autre peut vivre ta vie à ta place. Et il n'y a qu'une chose qui peut te permettre de prendre des bonnes décisions. C'est de croire en Dieu et de son Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te guider dans tes décisions. Ne fais pas comme les autres. Après avoir pris une décision, il revient vers Dieu. Dire que voilà... Seigneur, j'ai pris la décision, là, qu'est-ce que tu en penses? Dieu veut t'accompagner dans ta prise des décisions. Alléluia. Ne faisons pas comme d'autres personnes. Vous voyez, la Bible nous dit, dans Marc, dans Matthieu 18, 18, je vous dis en vérité, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez lié, tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Quand tu prends une décision dans ta vie, elle est liée. C'est-à-dire que quand tu es sûr que c'est ta bonne décision, peu importe ce qu'on te dit, quand tu es sûr que c'est ta bonne décision,
tout ce que tu vas faire sera accompli, mon frère, ma soeur. N'ayez pas peur de prendre des décisions. Mais avant de prendre les décisions, mûrissez-les. Comprenez? Mûrissez les décisions avant de les prendre. Ne prenez pas les décisions à la volée parce que ce sont les décisions qui vous font avancer. Et vous savez, il y a des gens qui sont en couple, qui ne veulent pas prendre des décisions de se marier, par exemple. Qui ne veulent pas passer à la prochaine étape. Mais dans la vie, pour passer aux prochaines étapes, pour faire quelque chose, dans n'importe quelle chose que vous faites dans la vie, n'importe quoi, dans n'importe quelle chose, il faut une décision. Peu importe la petite décision ou les grandes décisions, mais il faut prendre des décisions dans la vie. Parce que la décision est capitale. Nous voyons à travers la Bible les décisions que Dieu a eu à prendre durant tout le cours, depuis la Genèse. Quand Dieu appelle Adam, voir quel est le nom qu'il devait donner aux animaux, c'était pour voir ce qu'il aurait décidé. Dieu t'accompagne toujours dans tes décisions. Mais Dieu ne t'empêche pas de prendre les décisions. Mais si tu veux avoir des bonnes décisions, tu veux prendre les bonnes décisions qui concernent ta vie, prie Dieu, demande au Saint-Esprit pour te guider dans les bonnes décisions. Alléluia. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre prédication. J'espère que vous avez été bénis par rapport à cette prise de décision. Je tiens à vous dire que nous devons apprendre à être comme des Bartimée, être ferme dans la décision, être cohérent dans les décisions, être sincère dans les décisions et être vraiment induit d'une fermeté inébranlable face aux décisions. Donc nous devons faire comme Bartimée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que cette prédication puisse apporter de fruits dans vos vies. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube sur JSTC. Et faites encore des commentaires, envoyez-nous des lettres ou écrivez-nous à travers notre adresse qui apparaît sur l'écran. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vous retrouve d'ici 3 semaines. Au revoir.